Une volatilité des marchés moindre, mais toujours des incertitudes sur l'économie mondiale. C'est parti pour 10 minutes de prise de hauteur. Nuno Teixeira, bonjour. Bonjour Caroline. Alors pouvez-vous, en quelques minutes, si c'est possible, nous résumer les dernières décisions de l'administration Trump, parce que c'est vrai qu'elles fluctuent quasiment au jour le jour. Eh bien, après l'annonce choc de l'administration Trump d'un relèvement massif des droits de douane le 2 avril, le fameux Liberation Day, oui. Eh bien, on est un peu revenu en arrière le 9 avril, en finalement décalant le gros de l'augmentation de ces droits de douane de 90 jours pour la plupart des pays, sauf pour la Chine, qui, au fur et à mesure, a augmenté ses droits de douane en rétorsion aux droits de douane américains. Il y a eu finalement une course des deux pays et on est maintenant à 145% pour les droits de douane sur les produits chinois importés aux États-Unis, ce qui est considérable, ce qui a évidemment jeté un pavé dans la mare et perturbé les marchés. On est un petit peu revenu en arrière puisque sur les produits électroniques, eh bien, on a accepté un certain nombre d'exemptions aux États-Unis et l'Europe est plutôt dans une posture de négociation avec les Américains. Donc les choses se sont un tout petit peu calmées quand même sur les marchés depuis quelques semaines. On va voir ce qu'il en est dans les prochaines semaines, notamment vis-à-vis de la Chine, parce qu'il ne faut pas oublier que eh bien, les conteneurs, une grosse partie des bateaux, des cargos, des conteneurs qui devaient partir de Chine, eh bien, ils sont plus ou moins bloqués, 30-40%. Et donc, on pourrait ressentir les effets vers le mois de mai pour les consommateurs américains, à la fois avec des rayons vides et des prix en forte augmentation pour un certain nombre de produits. Alors des prix en forte augmentation pour un certain nombre de produits. On le voit, la Fed, la Banque centrale américaine, pour sa part, justement, maintient une espèce de statu quo pour voir où les décisions de l'administration Trump vont, à quoi cela va déboucher. Oui, parce qu'il y a deux effets. Il y a un effet inflationniste à très court terme, c'est un choc d'offres. Finalement, ce n'est pas la demande qui augmente, c'est l'offre qui, d'une certaine manière, diminue, et en tout cas est beaucoup plus chère. Et puis, de l'autre côté, on a un risque sur la croissance, puisqu'évidemment, ça génère beaucoup d'incertitudes, à la fois pour le consommateur qui verra son pouvoir d'achat amputé, et puis pour les entreprises qui ne savent pas trop si elles doivent investir ou pas. Un des objectifs de l'administration, c'était de relocaliser, mais ça prend beaucoup de temps. Donc à court terme, on peut avoir moins de croissance et plus d'inflation. La Fed est un peu tiraillée entre les deux, et pour l'instant, elle est dans une posture d'attente. On verra peut-être des baisses de taux à partir du deuxième semestre, lorsque le ralentissement conjoncturel se sera déjà manifesté avec, malheureusement, peut-être une augmentation du chômage. Alors la position de la Banque centrale européenne, elle, est plus accommodante aujourd'hui. On a vu, elle a procédé à une récente baisse des taux. On n'est plus sur la lutte de l'inflation, c'est plus le sujet, c'est plutôt le soutien de la croissance en Europe aujourd'hui. Oui, alors elle est quand même vigilante. On a le plan allemand qui devrait porter des fruits l'année prochaine, avec quand même 500 milliards qui sont mis sur la table. L'Europe également envisage eh bien, des emprunts pour financer à la fois les infrastructures et des programmes d'armement. Donc ça, c'est important. Mais c'est vrai qu'à court terme, on va avoir une croissance un petit peu amputée quand même par toute cette incertitude économique. Et elle était déjà assez faible. On est quand même sur une croissance zéro en Allemagne depuis 2 ans déjà, et peut-être une troisième année. Donc du coup, la BCE est dans une posture effectivement plus accommodante parce que nous, on ne va pas avoir de représailles massives vis-à-vis des États-Unis. Donc on ne va pas devoir supporter des droits de douane importants sur les produits américains qui de toute façon pèsent assez peu, 8,5% à peu près dans le commerce extérieur des pays européens. Donc finalement, peu de risques sur l'inflation et un petit risque sur la croissance que la BCE doit accompagner. Elle a fait cette baisse des taux. Il y aura peut-être vraisemblablement encore 2 baisses de taux d'ici à la fin de l'année pour arriver à 1,75 sur le taux de dépôt. Très bien, nous allons voir quelles sont les décisions en matière d'allocation. Alors je l'ai introduit, un contexte incertain, un manque de visibilité qui font naître une défiance, vous l'avez dit, sur les entreprises, mais aussi sur les marchés financiers. Aujourd'hui, on voit quand même que le marché américain s'est fortement dégradé depuis son plus haut en février, je crois. En fait, il y a une méfiance vis-à-vis de l'ensemble des actifs américains. C'est les actions, c'est également le marché obligataire et c'est le dollar.
finalement cette politique un peu brouillonne de l'administration américaine, qui manque de logique pour beaucoup d'investisseurs, se traduit par une défiance à l'égard des actifs américains. On a vu la bourse baisser assez fortement, notamment les valeurs de croissance, qui se payaient quand même assez cher aussi en début d'année. Donc ça a bien corrigé. On a vu également les taux se tendre. Alors ça, c'est anormal. Normalement, ça arrive dans les pays émergents quand on se méfie d'un pays. On a à la fois la bourse et les marchés obligataires qui se dégradent. Là, l'actif refuge par excellence, la dette américaine, eh bien, a subi des prises de profit et les taux ont plutôt monté. C'est revenu un petit peu, donc ça s'est un petit peu calmé, mais quand même, il reste cette méfiance. Et puis surtout, le dollar a sensiblement baissé depuis le début de l'année. Donc pour tous les détenteurs européens d'actifs américains, on subit à la fois la baisse de la bourse plus la baisse du dollar. Donc ça fait quand même des performances en contraction. Les choses semble se stabiliser un tout petit peu depuis quelques jours, quelques semaines, parce que l'administration Trump a finalement reconnu qu'il y avait des corrections à faire, sans doute. Mais pour l'instant, le gros, notamment des droits de douane sur la Chine, reste en place. On verra comment ça évolue dans les prochaines semaines. Mais il y aura des perturbations de toute façon, un peu semblables à ce qu'on avait vu au moment de la crise du Covid. Du coup, les investisseurs se reportent beaucoup sur les marchés européens et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs le 7 avril lorsque nous avons décidé de repondérer les actions européennes pour 4% dans nos portefeuilles. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez maintenu cette position de surpondération sur les actions dans le portefeuille ? On l'a maintenu pendant l'essentiel du mois d'avril. On a profité d'un beau rebond du marché européen puisqu'on a gagné près de 8% par rapport à ces niveaux du 7 avril qui étaient quasiment les plus bas. On a un petit peu allégé cette position et allégé aussi encore sur les actifs américains de 2%. On reste constructif puisqu'on a toujours une position surpondérée de 2%. C'est modeste, mais ça tient compte aussi des incertitudes malgré tout sur l'économie américaine et mondiale. Mais on reste constructif, en particulier sur les actifs européens, parce que finalement les entreprises européennes sont moins touchées que leurs homologues américaines. Et puis finalement, elles bénéficient effectivement de cette politique accommodante de la BCE. Et sur les actifs obligataires ? Alors sur les obligations, on est également plutôt en zone euro parce qu'aux États-Unis, on a un déficit considérable, près de 2000 milliards de dollars à financer. Alors dans des conditions où les grands bailleurs de fonds internationaux se posent des questions sur les actifs américains, la Chine en particulier, qui a tendance à se tourner plutôt vers l'or. Donc l'or s'est bien porté depuis le début de l'année, c'est la meilleure classe d'actifs. Et de l'autre côté, en zone euro, finalement, on retrouve un peu de lustre. Il y avait eu un peu d'inquiétude à cause de ces programmes de financement d'infrastructures et de plans d'armement en Allemagne. Les choses semblent se calmer et nous, on pense qu'avec la baisse des taux courts, les obligations notamment de maturité courte et moyenne devraient plutôt profiter. On évite d'aller quand même trop vers la partie longue de la courbe, mais on est assez constructif et légèrement surpondéré à la fois sur le souverain et sur le crédit. Merci beaucoup, Nuno. Merci, Caroline. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que nous vous avons apporté certains éléments d'éclairage. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle émission.